En ligne, c'était terminé. Tu comprends une bande de coordinateurs qui discutent. Mais dis-moi qu'on est ensemble et qu'ils sortent déjà 100 000 extraits différents. 100 000 en chair verbale, monsieur, 100 000 livres. Il y a bien plus. Toujours en retard. Ralentissez, Carson. On va courir à notre quel congrès, mon club de lecture. En Angleterre. Oui, et depuis qu'on y a mis les pieds, il m'a déjà posé plus d'une douzaine de lapins. Il faut que je te Oh comprends. non, tu vas être cinq. Est-ce que vous essayez de nous faire déposer le bilan? Je ne peux pas discuter, Charlène. J'ai que dire. C'est elle qui paie votre salaire? Donnez-moi 5 petits peu. Vous n'avez quand même pas. Juste 5 minutes. J'ai une offre à 700 000 livres. Quoi? Non, attendez. 550. Oh, c'est bien. Peut-être que le style de vie déjanté est un peu lisible. La conservateur convient à certaines femmes. Mais pas à moi. 600 000, 850, 850. J'ai 850 000 livres, c'est la meilleure offre. Non, 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 non. Attention, tu veux. Attends-moi au bar de l'hôtel, je mets pour 15 petites minutes. Je ne me déçois pas cette fois. Ça donne 1 million de livres. Vendu à l'américaine Hervé pour 1 million de livres. Bravo. Merci d'attendre 1 ou 2 semaines avant d'encaisser ce chèque. Oui, c'est un plaisir de trouver une personne apte à reconnaître la valeur et la rareté d'un objet d'un tel ravi. Mais qu'est-ce que vous de... Ça, c'est la pierre philosophale, la plus puissante des pierres aux vertus transmutationnelles de toute l'histoire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elle transforme tout ce qu'elle touche en or. Ravi de vous revoir, monsieur Carson. Sa valeur est inestimable, mais elle peut s'avérer très dangereuse si l'on ignore comment s'en servir. Monsieur Percy, ici présent, a eu un jour la malchance d'empoigner cette pierre en oubliant de prendre les précautions d'usage. Eh bien, voilà qui est fascinant, mais je crains de devoir vous fausser. Et j'admets qu'il m'arrive un peu d'avoir la main lourde depuis. Vous avez compris? Sa main, elle est en or. Donnez-moi cette pierre. Une statue coréenne du 18e. Laissez passer. Dégagez, bandito. Épée de la cavalerie anglaise aux gravures de garde, fine sur argent. Ils abusent niveau prix. Je l'ai joué. Oui, de toute évidence. Vous savez que vous allez perdre, Flynn. En réalité, je sais 2 choses. D'une part, la façon dont vous portez l'épée prouve que vous combattez selon la technique allemande du 14e, développée par Johannes Lichtenauer. Technique qui ne fut montrée que par celle enseignée par Hutton en 1892. Et que savez-vous d'autre? Je sais manier l'épée selon la méthode de 1892. Je suis là, et je sais. Pardon, je suis un peu en retard. C'est extrêmement en retard. Bonsoir. Je cherche ma petite amie. Elle est blonde, une américaine, arborant comme un air de terrible déception, laissant croire qu'elle viendrait de prendre une décision difficile mais nécessaire. Oui, 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 c'est elle. Elle est partie à l'aéroport il y a 1 heure. Ceci est pour.
Pour la Russie. Pour la Russie. Nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Non. Écoutez, je sais qu'il vous a signé le chèque, mais il n'était pas autorisé à dépenser cette somme. Eh bien, nous pourrions peut-être vous rendre le vase. Combien de morceaux? Nous avons une colle dernier cri, vraiment efficace ici à la bibliothèque. Je vous rappelle. Fline! 1 million de livres? Je vous en prie, Charlotte, pas aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Oh, très bien. Je les déduirai de votre salaire pendant les 50 années à venir. Le commissaire Peter a-t-il précisé que je lui ai offert un coussin de méridienne tout en or, au moins? Non! On se tenez. Posez la pierre philosophale sur une pièce de monnaie et vous vous retrouverez avec de l'or. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Nous n'utilisons jamais nos antiquités à des fins personnelles. Et sachez que c'était un smoking de location. John, Chris, pas d'aujourd'hui, Charlie. Dans la lettre réservée aux grandes antiquités. J'ignorais que vous avez une lettre de ce genre. Dites-moi, Charlie, elle est grande comment? Aussi grande que nous avons besoin d'elle. Bien, rigolez. Venez. Content de vous revoir. Écoutez, Jackson. Jackson? Oh, c'est la fontaine de Jouvence. Elle nous arrive tout droit de Floride. Je ne faisais que l'attester pour m'assurer que c'était la vraie. Ah, voilà qui est mieux. Je ne me voyais pas revivre l'adolescence. Alors, avez-vous trouvé la pierre philosophale? Oui. Demandez-lui combien elle lui a coûté. Excellent travail. J'étais sûr qu'on pouvait compter sur vous. Tout comme je suis sûr qu'on peut compter sur vous pour cette nouvelle mission. Nouvelle mission? Mais je viens à peine de rentrer. Nous venons de recevoir cet ancien manuscrit que l'université de Yale avait voulu nous prêter. Il faut l'avoir déchiffré pour demain matin. Je dois finir plus tôt aujourd'hui. Oh non, non, pas aujourd'hui. Moi aussi, justement parce que figurez-vous. Ah oui, j'oubliais que c'est le jour de votre entraînement avec Excalibur. Oh, vous lui avez beaucoup manqué. Je vous remercie, j'ai déjà eu droit à mon entraînement d'escrime pour la semaine. Il est probable que cela vous prenne toute la nuit, alors n'hésitez pas à utiliser les ça suffit, vous tous. Finn, dites-moi, vous vous sentez bien? Oui, très bien. Super même. Qu'est-ce qui pourrait aller mal? Je travaille dans une cave, j'accomplis des missions dont je ne peux même pas parler à ma mère, et mon meilleur ami est une épée de légende. Franchement, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Il est en train de craquer, j'en ai peur. Finn, vous effrayez les antiquités. Écoutez-moi bien. Cet endroit est en train de me bouffer complètement. Si je regarde autour, ce ne sont même plus des antiquités que je vois. Vous savez ce que je vois? Je vois toutes les parties de ma vie que j'ai dû laisser tomber pour trouver ces objets. Le trésor de Barbe Noire, l'anniversaire de ma mère, le journal de Léonard de ma fille, la réunion des 10 ans de mon lycée. Et vous savez tous les combien ils en font de ces réunions? 10 tous les 10 ans. La Saint-Valentin avec ma fille. Avec mon ex. Il est ex-fiancé. C'est toujours un problème de fille. Vous savez, depuis que je travaille ici,
Je n'ai eu aucune relation amoureuse avec une femme qui ait duré plus de 6 mois. Ça n'a pas marché avec Emily, pas plus qu'avec Nicole, et la Cathy me laisse tomber. Alors que je croyais que c'était peut-être... Je croyais que c'était la bonne. Je suis sincèrement désolé, mais être conservateur, ce n'est pas seulement un travail, c'est toute votre vie. Les conservateurs et les relations amoureuses, voilà qui vous aidera peut-être à comprendre. Essayez de vous voir comme un moine célibataire. Comme nous, on vous voit. Intéressant. Vous savez mon moralement. Mais vous êtes cinglés ou quoi? Je viens à peine d'avoir 33 ans. Un moine célibataire? Non mais j'arrête. Excuse. À chaque fois, vas-y. Allez, continue. Flynn, vous m'avez l'air un peu surmené. Peut-être que vous devriez vous accorder quelques jours de repos. Vous avez une prime de vacances qui va tomber. Enfin, une petite. Des vacances. Des vacances. Oui. D'accord. Mais vacances. Vous pensez qu'il reviendra? Il accepte notre nourriture. Sinon, ça ne va pas être simple. Ota. Vous avez un chat? Ota? C'est ça? Ota. Pour capturer un chat ici, mieux vaut savoir l'appeler par son nom. Ota, en égyptien. Un petit chat. C'est ça, oui. Oui, c'est ça. Il y a bien des chats qui rôdent un peu partout, mais ils gardent prudemment leur distance. Malgré tout, Leslie Lyons constate que les matous d'Abu Simbel sont impressionnants. Ils me paraissent vraiment gigantesques. Ils sont énormes. Ils sont en effet beaucoup plus gros qu'un chat domestique moyen. Cet élément a son importance aux yeux des chercheurs. Quand une espèce sauvage est domestiquée, elle évolue et devient généralement plus petite. Visiblement, les chats d'Abu Simbel n'ont pas tout perdu de la grande taille de leurs ancêtres. Vu leur carrure, ces chats n'en sont qu'à la toute première étape de leur domestication. Ils sortent à peine de l'état sauvage. Ces faits-là sont peut-être les descendants directs des chats des pharaons. Leslie Lyons et son équipe doivent à tout prix réussir à prélever un maximum d'échantillons. Jusqu'à maintenant, on n'a pas pu en approcher un seul. On va essayer du côté du temps. Ils doivent être moins farouches là-bas. Chaque jour à Abu Simbel, des milliers de touristes viennent admirer les statues monumentales de Ramsès II, aussi appelé Ramsès le Grand. Attirés par la perspective d'un repas facile, les chats se font moins distants. Kitty alert! Attention, chat en vue! Kitty alert! Et en plus, ils Égypte. ce que leur donnent les gens. Égypte. Égypte. Comme ces chats acceptent d'être nourris par la main de l'homme, Leslie Lyons met au point une nouvelle tactique. Je vais mettre de la viande au bout du bâtonnet, juste sous la broche. Ça devrait me permettre de prélever un peu d'ADN au niveau de leur palais. Viens manger. Donne-moi ton ADN, Miné. Garde-moi cette belle viande. Ça y est, c'est dans la poche. En utilisant cette méthode avec les autres chats des alentours, Leslie Lyons et son équipe réussissent à prélever 14 échantillons. De quoi décrire le code génétique du chat égyptien et compléter ainsi leur étude. Selon l'hypothèse de départ, le chat égyptien devrait présenter une diversité génétique plus vaste que les autres. Si c'est le cas, l'Égypte pourrait bien être le pays d'origine des premiers matous domestiques.